prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré deux catégories d'amis. Il y en a deux, pas trois. Il y en a deux. Et à chacun d'entre vous doit choisir et doit se remettre en question sur ses fréquentations, tout simplement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, c'est une révélation, il ne parle pas de lui-même. Il y a le bon compagnon, celui qui t'élèvera vers les plus hauts degrés. Et il y a le mauvais compagnon, celui qui te rabaissera au plus bas des degrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple qui est très très fort pour comprendre ces deux catégories d'amis. Bien sûr, à celui qui cherche la bonne amitié. Et cette bonne compagnie, c'est celle qui va te montrer tes défauts. Car en cherchant la bonne amitié, tu cherches réellement une personne qui est meilleure que toi. Quand tu cherches un bon ami, c'est une personne qui est mieux que toi. Comme ça, il va te tirer avec lui vers les plus hauts degrés. Pas une personne qui est mauvaise. Parce que sinon, elle va te retarder, elle va te faire reculer. Et cette personne te tirera vers elle et vice-versa concernant la mauvaise compagnie. Si tu es par exemple quelqu'un qui fait de la calomnie, qui parle sur les gens beaucoup, et tu es lié d'amitié avec quelqu'un qui ne fait pas la calomnie, qui ne parle pas sur les gens, à chaque fois que tu parleras sur quelqu'un, eh ben ton ami te dira « Arrête, c'est pas bien ce que tu fais ». Mais si tu es lié d'amitié avec quelqu'un de mauvais, alors jamais il te fera le rappel. Il entrera avec toi dans ce jeu-là. Et si toi, tu n'es pas quelqu'un qui fait de la calomnie, que ton ami, c'est un calomniateur, eh bien, à force, tu seras comme lui. À force, tu mangeras avec lui la viande, la chair de ton frère. Il parlera sur telle personne. Au début, tu écouteras et ensuite, toi aussi, tu entreras en jeu. Tu parleras sur lui. Donc ça, c'est les fréquentations. C'est comme ça. Ça, c'est juste un petit exemple. Et nous savons qu'Allah leur fasse miséricorde, disent que la meilleure manière de soigner son mauvais comportement, c'est de se lier d'amitié avec ceux qui ont des nobles caractères. Ce que j'appellerais la compagnie vertueuse. Et là, on revient au hadith dont je vous ai parlé, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, et écoutez bien, l'exemple, ça c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est celui du vendeur de musc et du forgeron. On connaît tous le vendeur du musc, celui qui vend le parfum. Mais savez-vous qui est le forgeron? Qui peut me dire qui est le forgeron? Voilà, exactement. C'est celui qui travaille le métal, qui travaille le fer. C'est lui le forgeron. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est de celui qui vend du musc, du vendeur du musc et du forgeron. Quant à celui qui vend du musc, ou bien il t'en fait cadeau de son parfum, ou bien tu lui en achètes, ou bien tu profites de sa bonne odeur. Quant au forgeron, ou bien il brûle tes vêtements, ou bien tu sens de sa part une odeur nauséabonde. Ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam compare la compagnie vertueuse au vendeur du musc. Et comme vous le savez, le vendeur de musc, le parfumeur, est toujours parfumé. Il sent toujours bon. Juste le fait d'entrer dans un magasin ou dans une boutique où il y a des parfums, tu en sortiras, tu seras parfumé. Juste le fait d'entrer, sans même se parfumer. Tu rentres, par exemple à Sephora, tu rentres, tu ressors, tu es parfumé. La personne qui te rencontrera pensera que tu as mis du parfum alors que toi, tu es juste entré dans une parfumerie et tu es ressorti. Ça, c'est l'effet de la bonne compagnie. Juste le fait d'être avec une bonne personne, un bon ami, vous serez imprégné de ses nobles caractères, de ses qualités. Donc il y a un effet d'imprégnation. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer ici quand il donne cet exemple. Il y a l'effet d'imprégnation, tu seras imprégné de son parfum. Même si toi tu ne le veux pas, indirectement tu seras imprégné de ces nobles caractères que cet ami a. Même si toi tu ne l'as pas choisi d'être comme ça,
le fait d'être avec cette personne-là, tu auras des bons caractères, tu te comporteras correctement. Et l'image du parfum, c'est pour dire l'imprégnation, comme je l'ai dit. Donc tu seras imprégné des qualités de ceux que tu fréquentes. Tu seras imprégné des qualités de ceux que tu fréquentes. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Il ne faut pas quelqu'un qui dise non, mais moi, t'inquiète, moi je connais, je sais avec qui je traîne, je sais où est-ce qu'elles sont mes limites. C'est comme ça. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, jusqu'à que tu tombes dans le panneau sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Et ensuite, tu arrives, tu as 40 ans, tu n'as rien fait dans ta vie. Tu es peut-être un délinquant et à la fin, tu diras j'ai raté ma vie. Donc, il ne faut pas croire que les amis n'ont pas d'influence ou d'impact sur nous. Bien au contraire. Si tu es lié d'amitié avec quelqu'un qui fréquente les mosquées, à chaque fois que tu seras avec lui, quand c'est l'heure de la prière, il te dira mon frère, c'est l'heure de la prière, viens, on va au jama'. C'est comme ça. Une fois, tu lui diras non, deux fois, tu lui diras non, trois fois, tu lui diras. Au bout d'un moment, toi aussi, tu iras au jama' parce que tu devras le suivre. Parce que tu es avec lui. Mais si tu es avec quelqu'un qui ne va pas, par exemple, à la mosquée, ou qui fait du mal, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, tu seras comme lui. Et il y a deux manières d'en profiter. Du vendeur, du parfumé, il y a deux manières d'en profiter. Il y a ceux qui sont imprégnés de manière passive et ceux qui achètent le musc. Et bien évidemment, celui qui achète le musc est meilleur que celui qui est imprégné, parce que si vous êtes imprégné, vous sentez bon sur le coup, mais après quelques heures, l'odeur s'est dissipée, il n'y a plus d'odeur. Hein? Tu rentres dans une parfumerie, tu sens bon, tu t'es pas parfumé, mais au bout de quelques temps, ça y est, l'odeur elle est partie, tu redeviens normal. Donc quand vous fréquentez des gens bien, vous êtes encouragé au bien. D'accord? Tu fréquentes quelqu'un qui va à la mosquée, tu seras encouragé sur le coup quand tu es avec lui. Mais une fois que tu vas te séparer de lui, tu ne seras plus encouragé. C'est ça, être imprégné de ce parfum, imprégné du parfum. Ensuite, admettons, par exemple, vous êtes quelqu'un qui est nerveux. Vous passez une après-midi avec des personnes qui sont très calmes. Vous êtes imprégné de ce calme. Toute la journée, vous êtes avec eux. Mais ça ne va pas durer. Une fois que vous les quitterez, vous allez retourner à votre solitude, votre nervosité naturelle reviendra au galop. Tu es avec des gens calmes, tu seras calme. Mais une fois que tu vas te séparer de ces gens calmes, tu seras tout seul. Ta nervosité, elle revient au galop. Pour éviter cela, le remède c'est quoi? Eh bien, il faut acheter le musc. Il faut acheter le parfum. Il ne faut pas simplement faire un tour chez le parfumeur. Alors symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire du musc? Quand le professeur Hassan dit du musc, acheter du musc, ça ne veut pas dire simplement être imprégné de ce parfum-là. Comme là, on a par exemple un beau discours. Vous entendez depuis tout à l'heure des beaux discours. Vous vous dites dans vos têtes, Mashallah, il parle bien, Mashallah, c'est vrai, il a raison. Ça, c'est ceux qui vont s'imprégner du musc. Mashallah, c'est bien. Rentrer chez lui, Mashallah, c'était bien. Il a juste pris l'odeur. Par contre, il y a ceux qui vont acheter le musc. Ils vont acheter ce parfum-là. Ceux qui vont l'acheter, c'est ceux qui vont s'engager à mettre en pratique ce qu'ils ont entendu. Si vous repartez de ce séminaire simplement en ayant écouté, par exemple, ce que moi je dis ou ce que le frère Farid dit, disons Alhamdoulilah, c'était intéressant. Alors vous êtes comme celui qui a fait un tour à Sephora, mais il n'a rien acheté. Il est rentré, il a regardé, il est ressorti. Son ami il passe, il le sent, il dit Mashallah, t'as mis du parfum. Non, j'ai pas mis de parfum, j'étais à Sephora. J'ai fait un tour et je suis ressorti. C'est comme ça. Par contre, si vous décidez d'acheter ce parfum-là, un parfum, et vous parfumez avec, tu pourras te parfumer à chaque fois que tu en as envie. Donc il ne faut pas, comme j'ai dit, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont imprégnés et ceux qui achètent. Donc, quand tu achètes, tu peux te parfumer autant de fois que tu veux. Dès que tu en ressens le besoin, tu te parfumes. Maintenant, si on prend l'exemple qu'a donné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le forgeron, ça sera le même constat que le parfumeur. À la grande différence que le forgeron, soit il brûlera tes habits ou bien tu trouveras une odeur nauséabonde, une mauvaise odeur. Le forgeron, comme vous l'avez compris, c'est qui? C'est la mauvaise compagnie.
Tu es lié d'amitié avec un forgeron. En lui rendant visite, tu sentiras une odeur nauséabonde, comme pour le parfumeur. Tu rends visite à la mauvaise compagnie, au forgeron, tu sentiras une mauvaise odeur. Tu seras imprégné de cette odeur qui est son mauvais comportement, puis elle disparaîtra quelques temps plus tard, parce que toi, tu n'es pas comme ça. C'est juste parce que tu étais avec cet ami-là, et tu t'es imprégné de cette mauvaise odeur. Puis quelques temps plus tard, elle va disparaître. Et elle reviendra quand tu seras de nouveau avec lui. Et ainsi de suite. Puis jusqu'au jour où il brûlera tes habits. Et quand il brûlera tes habits, tu ne seras plus imprégné, toi, de cette mauvaise compagnie. Tu seras comme lui. Et il aura calqué son mauvais comportement sur toi, ses défauts. Comme je l'ai dit, le parfumeur, soit tu seras imprégné de son comportement, ou bien tu seras brûlé, même si tu penses être fort. Il te touchera un jour ou l'autre. Et cet ami ne te sera jamais bénéfique, car il te fera toujours reculer. Toujours. Je vous donne un exemple. Comme pour le parfumeur. Si tu es une personne, par exemple, qui aime les études, et qui a de l'ambition, et qui a envie d'aller loin dans les études, et ton ami, à chaque fois que tu lui parles d'études, il te dit « mais ça sert à rien les études, tu es en train de te casser la tête. Tu crois que tu vas faire quoi? Tu crois que tu vas devenir qui? Tu crois que tu vas inventer quoi ?» Une fois, ça va. Tu seras assez fort pour ne pas avaler ces paroles. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et un jour tu diras « ah, peut-être qu'il a raison ». Puis un autre jour tu diras « non, mais en fait il a raison. En fait ça sert à rien ». Si toi tu es quelqu'un qui est toujours positif, comme nous le demande la religion, et que tu es entouré de gens qui voient tout négatif, à chaque fois que tu es avec eux, ils voient tout négatif. Au début, tu vas résister. 1 fois, 2 fois, ensuite tu vas dire peut-être qu'ils ont raison, et un jour tu seras comme eux, tu verras tout négatif. Et là, tout ce que je viens de vous dire, c'est le premier aspect que j'appellerais, moi, l'impact direct que la compagnie a sur l'être humain. Parce qu'il y a aussi l'impact indirect. Ça, c'est l'impact direct que le bon compagnon ou le mauvais compagnon peut avoir sur nous. Maintenant, j'aimerais voir avec vous l'impact indirect que les amis ont sur nous. La bonne compagnie, c'est l'une des choses les plus importantes qui nous aide à prendre conscience de nos défauts. C'est vrai ou pas? Quand tu es lié d'amitié avec quelqu'un qui n'a pas tes défauts, tu vas t'en rendre compte de ton défaut à toi. C'est vrai ou pas? Si tu te lies d'amitié avec quelqu'un qui est mieux que toi, qui fait la prière et toi tu ne la fais pas, tu vas te rendre compte de ton défaut sans que lui te dise « mon frère, il faut faire la prière ». En le voyant prier, tu vas connaître ton défaut. Il n'a même pas besoin de parler, de faire le rappel. Juste tu vas le voir, il va te dire je vais à la mosquée, tu vas te rendre compte de ton défaut qui est « moi je ne fais pas la prière ». Donc la bonne compagnie, c'est l'une des choses les plus importantes qui nous aide à prendre conscience de nos défauts. Pourquoi? C'est ce que moi j'appelle le contraste. Vous savez ce que c'est que le contraste? Vous savez ce que c'est qu'un contraste? Voilà. C'est avec le contraste qu'on peut prendre conscience d'une chose. Sans contraste, pas de prise de conscience. Et retenez bien ça. Je vais vous donner des exemples et vous allez vous en rendre compte. Sans contraste, pas de prise de conscience. Par exemple, si j'écris en blanc sur cette feuille blanche, est-ce que vous allez voir ce que j'ai écrit? Vous n'allez pas voir ce que j'écris. Par contre, si j'écris en noir sur une feuille blanche, comme c'est écrit sur cette feuille, on voit l'écriture. C'est ça l'effet contraste. Il y a un effet contraste entre le blanc et le noir. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui parle très fort et qui parle beaucoup, et je vous mets avec des gens qui parlent très fort et qui parlent beaucoup, vous allez vous dire quoi? Je parle normalement. C'est vrai ou pas? Ça, c'est ce qui est le blanc sur le blanc. Par exemple, si je prends quelqu'un qui parle très fort et qui parle beaucoup, et je le mets avec des personnes qui parlent à voix basse et qui parlent que lorsque c'est nécessaire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire oh, comment je parle beaucoup. Il va s'en rendre compte lui-même. Même pas besoin de lui dire mon frère tu parles fort ou tu parles beaucoup. Tout seul il va. C'est quoi? C'est l'effet contraste. C'est ça, le fait de faire du blanc sur du noir, le contraire. Donc c'est ça l'impact
indirect. Pourquoi cette déduction? C'est le contraste. Pas de différence, pas de prise de conscience. C'est l'impact indirect d'un bon ami. Donc on déduit que c'est les personnes qui ont des qualités que vous n'avez pas qui vont vous permettre de prendre conscience de ce qui vous manque. Des gens qui ne possèdent pas vos défauts. C'est eux qui vont vous permettre d'évoluer, de vous tirer vers le plus haut degré. Une personne, comme j'ai dit, qui ne prie pas, qui est liée d'amitié avec une personne qui est assidue à la prière, automatiquement, au bout d'un moment, la personne va se mettre à prier. C'est automatique. C'est comme ça. Si tu es quelqu'un qui prie et tu es avec quelqu'un qui ne prie jamais, et tu es tout le temps avec elle, au bout d'un moment, tu vas négliger toi aussi ta prière. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il résume tout ça dans un hadith. Et comme je vous l'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de lui-même. D'accord? Il ne parle pas de lui-même. Il parle avec la révélation d'Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, et écoutez bien, il dit « L'homme est sur la religion de son ami le plus proche. » L'homme, écoutez, est sur la religion de son ami le plus proche, ainsi que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami. On a un proverbe en français qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » Mais ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit il y a 14 siècles. Il a dit « L'homme est sur la religion de son ami le plus proche et que chacun d'entre vous voit avec qui il se lie d'amitié. » D'accord? Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut déduire deux choses de ce hadith. La première chose, c'est que tu seras sur la religion de ton ami. Quand on parle de religion, on ne parle pas, nous, de christianisme ou de judaïsme. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris l'exemple de la religion pour nous montrer l'impact énorme. C'est-à-dire la chose que tu as de plus précieux, que tu dois garder, c'est ta religion. Donc lui, il est en train de te dire que tu seras sur la religion, sur le comportement de ton ami le plus proche. Ça, c'est la première déduction. La deuxième déduction, elle est en train de te dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde avec qui tu es lié d'amitié. Fais un tri dans tes amis. Regarde c'est qui tes amis. Fais attention avec qui tu traînes. Et les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, nous ont donné quelques critères pour nous permettre de choisir le bon compagnon, le bon ami. Bien sûr, on ne peut pas avoir que des bons amis. Quand on parle de bons compagnons, moi je parle de ceux avec qui tu es tout le temps. Tes amis que tu fréquentes le plus. Tu peux avoir un ami que tu vois que de temps en temps. Moi je parle des amis on va dire, qui font partie de ta famille, de ton cercle. C'est eux qui auront de l'impact sur toi. Les savants ont donné quelques critères. Le premier, c'est celui qui a une bonne relation avec Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le premier critère. Celui qui a une bonne relation avec Dieu. Le deuxième critère, celui qui a une bonne relation avec ses parents. Troisième critère, celui qui ne va pas t'encourager dans le péché. Il va te voir faire du mal, il ne va pas te dire vas-y fais-le. Te dire non, c'est pas bien ce que tu fais, c'est un péché. Celui qui te portera bon conseil. Celui qui ne t'emmènera jamais dans une désobéissance. Jamais il t'emmènera quelque part où tu risques de prendre des péchés ou d'engendrer la colère d'Allah Azza wa Jal. Celui qui cherchera après toi. Celui qui t'écoutera et bien sûr, pour finir, celui qui te respectera. Donc c'est cela les critères qu'il faut se baser pour choisir le bon compagnon. Et j'aimerais finir avec des paroles de nos pieux prédécesseurs sur la bonne compagnie. L'imam As-Sadiq dit dans un de ses ouvrages, rahimahullah, « Le meilleur de mes frères en religion est celui qui me remet mes défauts. » Celui qui te dit tes défauts, c'est lui ton ami. Pas en cherchant à te dénigrer, pour que tu sois meilleur. Il dit également, essaie d'avoir de bons amis et d'apprendre d'eux beaucoup de choses, car ils sont tes protecteurs durant la paix et l'aisance, ainsi que tes assistants lors des troubles. Et il dit également, choisis pour ami une personne qui soit ta parure et non celle dont tu dois être la parure. C'est-à-dire, choisis une personne comme ami qui soit meilleure que toi. L'imam As-Sajjad, rahimahullah, dit, sachez que vous devez éviter de fréquenter les pécheurs et d'aider les tyrans.
Et il dit également, rahimahullah, participer aux réunions des personnes pieuses conduit l'homme sur la voie de la piété. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Alors, dis-moi, qui sont tes amis? Est-ce que ce sont des vendeurs de muscles ou est-ce que c'est des forgerons? Et chacun y répond à lui-même. C'est qui tes amis? Mais il ne faut pas se mentir à soi-même. Tu peux mentir à ton ami, mais à toi-même ne te mens pas. Ne dis pas, moi mes amis c'est des vendeurs de muscles alors que c'est des forgerons. D'accord?